Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. Comme vous voyez, je suis en train de vous présenter tout simplement un masque. Ça, on appelle ça un masque. Un masque. Ce masque, bien-aimé, sert tout simplement à se protéger contre la maladie qu'on appelle COVID-19. Bien-aimés de Dieu, il faut faire attention maintenant que nous passons un moment où les humains cherchent des guérisons. Que ce soit dans les églises, dans les hôpitaux, on cherche des moyens comment être guéri de cette maladie qui a déjà fait tuer plusieurs personnes. Alors, l'outil qui est utilisé, c'est les masques. Il protège tout simplement contre toute contamination. Mais, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que tout simplement, il y a, dans certains milieux évangéliques, des prophètes et des pasteurs qui commencent à vendre pour 10, 20 ou 30 euros des masques bénis. Moi, je prends ça aussi comme de l'eau bénite qu'on vend dans certains milieux catholiques. Bien aimé, tout ce que le diable cherche à faire comme action dans notre vie, c'est de nous distraire tout simplement. C'est encore de nous éloigner de la parole de Dieu. Quand nous avons des faits pareils, nous devons toujours nous questionner. Nous devons toujours faire référence quelque part. C'est-à-dire, notre référence, c'est le livre de la loi. Que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vu les dégâts que cette maladie a causés, on a tendance à oublier un peu l'importance de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais si Dieu existe réellement, pourquoi il ne nous a pas guéris? Oui, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir également que il faut savoir que c'est une histoire très ancienne. Et Dieu n'exclut pas la guérison de toute la population mondiale. Dieu n'exclut pas la guérison de toute la population mondiale. Mais avant cela, il faut voir les choix que nous avons, nous les humains. Les choix que nous les humains, nous avons effectués dans le passé. On trouve aujourd'hui des gens qui invoquent Dieu et Dieu ne répond pas. Qui prient, qui font des jeûnes et prières, mais il n'y a pas de solution. Tout ça parce que c'est un problème de choix. Un problème de choix, pourquoi? Parce que nous les humains, nous avons refusé celui qui est venu nous apporter la lumière. Le livre des Jean, chapitre 1, est très clair à ce sujet. Nous avons refusé celui qui est venu nous apporter la lumière. Celui-là, c'était qui? Jésus qui est Nazareth. Quand nous regardons, même que ce soit sur l'évangile, sur les évangiles bien, quand nous regardons bien, même sur les films qui a conduit à la mort, à la mise à mort de Jésus et à sa résurrection, vous voyez bien comment les gens ont choisi Barabbas au lieu de choisir le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité. Là, c'est déjà notre premier échec en tant qu'humain. Nous avons fait un mauvais choix. Donc, le choix de départ était très mauvais. Nous avons choisi notre camp. Mais après avoir choisi Barabbas, après avoir subi les conséquences de Barabbas, qu'est-ce que nous pouvons encore recevoir de l'Éternel des armées? Rien, parce que nous avons fait notre choix. Bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, le diable cherche à nous détourner de la parole de Dieu. Et moi, je vous exhorte, quel que soit les dégâts que causerait cette maladie, cette pandémie, quel que soit le nombre de morts, bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte tout simplement à ne pas s'éloigner de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus qui est Nazareth.
Il n'y a pas seulement cette pandémie qui fera des dégâts. Dans le passé, nous avons connu la peste noire, la grippe espagnole, qui ont aussi causé beaucoup de dégâts parmi les humains. Ça montre tout simplement comment il y a une ouverture. Donc, une ouverture s'est faite alors que le malin est entré dans nos vies et il profite pour nous détruire. Et regardez tout simplement comment nous détruisons l'environnement. Il fait chaud partout, sur tout l'étendue de la planète, il fait très chaud. Pourquoi? Parce que les arbres que le Seigneur nous a donnés, nous commençons à les couper, nous commençons à les vendre. Et les espaces verts aujourd'hui, ça m'ennuie. C'est fond rare pour le moment, que ce soit en Afrique et ailleurs, dans le reste du monde. Bien aimé de Dieu, mon problème c'est que n'achetez pas des masques soi-disant bénis. Il n'y a pas des masques qui sont bénis. Il n'y en aura pas. Il n'y a pas de l'eau bénite, il n'y a pas de masques bénis. Nous trouvons également des masques imprégnés de l'huile d'olive, bien aimé. Au lieu de perdre l'huile d'olive, il serait mieux de l'utiliser pour la cuisine. Donc, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, la Bible dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas à ces maîtrisures que nous sommes guéris. » Ce n'est pas en utilisant des masques imprégnés de l'huile d'olive, ou des masques imprégnés de l'eau bénite, ou des masques qui ont fait une semaine chez un pasteur ou un prophète, que nous pouvons être guéris. Pourquoi nous avons des oreilles, mais nous n'attendons pas la voix de l'Éternel des armées? Pourquoi nous avons des yeux, mais nous refusons de voir, ne fût-ce que ça? Si Dieu nous a créés, ne nous a pas créé des aveugles, c'est parce que, bien aimé de Dieu, qu'on devait utiliser nos yeux pour voir. Les yeux, c'est aussi un acte de condamnation, un acte d'appréciation pour un homme. Donc la Bible dit, c'est pas à ces maîtrisures que nous sommes guéris, ce n'est pas en utilisant des masques. Ça c'est encore une fausse doctrine qui consiste à croire également et à arnaquer la population entière, qui consiste à croire que non, voilà, si les masques faisaient une semaine, 2 mois dans une chambre noire, une chambre haute, que sais-je, que vous aurez automatiquement la guérison. Ça c'est faux et archi faux. Donc peuple de Dieu, il y a une seule voie pour l'Éternel des armées, c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Néanmoins, il peut y avoir des paroles de connaissance qui peut également dire que on peut utiliser de l'huile d'olive, on peut utiliser de l'eau pour activer la guérison. Ça peut arriver également, mais ça doit être poussé par le Saint-Esprit si nous voulons avoir des résultats. Donc, bien aimé de Dieu, apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 1, ne vous conformez pas au siècle présent, bien aimé de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs doctrines également. Il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs doctrines. Donc, chaque église a son appréciation. Les églises aujourd'hui sont dirigées par le diable. Donc, ça dit que non, le diable a conféré à chaque responsable d'église une certaine autorité pour haranguer, pour arnaquer, pour séduire le plus faible parmi les fidèles. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire la part des choses. Donc, les masques que vous voyez ici n'a pas de pouvoir de guérison, n'a rien. C'est un tissu confectionné avec des élastiques. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas, bien aimé de Dieu, le comparer, humilier Jésus jusqu'à ce point-là. En prenant les masques imprégnés de l'huile d'olive, en prenant des masques aspergés de l'eau bénite, bien-aimé de Dieu, c'est Jésus-Christ Nazareth que nous humilions. Nous les comparons à un simple masque, un simple tissu avec des élastiques. Bien-aimé, si vous avez de la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Voilà la crise de la foi que nous traversons. On croit n'importe quoi. Méfiez-vous de toutes les solutions fourre-tout, comme on dit.
Méfiez-vous de toutes les solutions que les humains essayent d'inventer pour vous détourner de la parole de Dieu, pour vous détourner de l'amour de Dieu. Faites gaffe, des masques magiques existent aussi, mais auront seulement des conséquences néfastes que sur votre vie, sur votre sommeil et sur vos enfants. Référez-vous à la parole de Dieu qui dit, c'est pas ces maîtrises, nous sommes guéris. Nous ne sommes pas guéris par des masques qui ont fait une semaine chez un pasteur, 2 mois chez un prophète bien-aimé de Dieu. Ils étaient incapables de guérir qui que ce soit. Où sont-ils, ceux qui nous ont annoncé la guérison? Au nom de Jésus, Jésus ne les connaissait même pas. Où sont-ils, ceux qui nous ont annoncé que nous sommes guéris? Au nom de Jésus, les démons sortent. Les démons ne sont même plus, les démons ne leur obéissent même pas. Bien-aimés de Dieu, restez calmes, attendez les secours qui viendra de la part de l'Éternel des amis. Ne soyez pas emportés, ne soyez pas emballés, ne soyez pas impressionnés par les démons. Derrière tout ça, derrière les techniques modernes, il n'y aura jamais une solution véritable et efficace. Au lieu de nous humilier, de faire des jeûnes et prières pour que Dieu puisse nous donner des